Et salut les amis, c'est reparti pour un petit fil d'actualité. L'OTAN admet qu'ils ont menti à la population européenne concernant la guerre en Ukraine. En effet, hier, l'organisation atlantique a fait une déclaration tout aussi lunaire que passée inaperçue, puisque cette dernière a tout simplement déclaré que la Russie ne comptait pas entrer en guerre avec l'OTAN. Tiens, mais ne serait-ce pas simplement le discours que tiennent les soi-disant complotistes pro-Poutine depuis plusieurs années déjà? Maintenant qu'on a validé des crédits à je ne sais combien de milliards, on a balancé absolument toute notre économie pour aider un régime qui lutte pour la liberté et la démocratie alors qu'il est le régime le plus corrompu d'Europe et a à sa tête un type qui n'a toujours pas été réélu depuis plus de 2 ans maintenant, on se faisait charger par des journalistes et des mecs qui n'iraient absolument jamais au front. Et oui, je dis bien on parce que moi aussi ça m'est arrivé à la fin de l'année 2024 où je me suis retrouvé à passer sur France 5. Mais en fait, une fois de plus, vous prouvez que les complotistes avaient raison. Le seul tort qu'ils ont eu, c'est d'avoir eu raison trop tôt. D'autant qu'il y a un autre truc extrêmement intéressant qui s'est produit hier, c'est Volodymyr Zelensky qui a déclaré qu'il allait œuvrer dans le sens des droits pour les personnes issues de la communauté LGBT. Moi déjà, je n'ai jamais compris ce principe de te déclarer d'une communauté par rapport à qui te met un truc dans le cul ou dans quel cul tu mets ton truc. Mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, à la rigueur, c'est leur problème. Mais du coup, j'ai une question à tous ces fameux soi-disant nationalistes, conservateurs, etc. qui nous expliquaient qu'on était des sales traites parce qu'on défend une civilisation millénaire et chrétienne face à la déchéance morale du monde occidental globaliste d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que en fin de compte, vous allez vous retourner contre Volodymyr Zelensky? Je pose ça là, je vous laisse me répondre dans les commentaires. Après, c'est vrai que j'ai envie de dire, des fois, la Russie, elle sert bien de bouc émissaire quand même. Et puis là, en plus, même l'ONU, sont en train de reconnaître qu'ils sont en train de faire la guerre pour rien, qu'ils ont fait des crédits pour rien, tout ça pour rien. Donc, au final, enfin, je sais pas, on devrait en penser quoi en vrai. La BCE a publié ses projections sur l'euro numérique. Et le calendrier, il est plus proche que ce que tout le monde pense. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'euro numérique, c'est pas juste un virement plus rapide. C'est une monnaie programmable. Ça veut dire que chaque euro peut avoir des règles intégrées directement dans la monnaie. Date d'expiration possible, catégorie de dépenses qui sont autorisées ou bloquées, plafond de détention, en gros, traçabilité totale. Et c'est pas des rumeurs, c'est les documents officiels de la BCE. Ils sont d'ailleurs disponibles publiquement. En bref, la grosse différence avec ton compte bancaire, c'est que le contrôle y passe d'une banque privée à une institution centrale qui peut modifier les règles de la monnaie elle-même. Tu vois un peu l'enjeu? Voilà pourquoi depuis 2 ans, je positionne une partie de mon argent sur des actifs que personne ne peut programmer. Dans les prochains jours, je te montre exactement comment. Abonne-toi pour ne rien rater. Mais j'avais entendu et vu sur d'autres vidéos un peu plus tôt qu'en fait, normalement, ça devrait le sortir vers 2029, mais je sais pas s'ils vont essayer de le faire un peu plus tôt, vu comment c'est en train de se passer, tout ce qui se passe en ce moment. Marc Aurèle disait que la qualité de notre vie dépendait de la qualité de nos pensées. Et Épictète expliquait très agréablement et très simplement que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons de ces choses. Pour faire simple, imaginons que quelqu'un vous ignore. Disons qu'il vous laisse en vue et qu'il ne vous réponde pas depuis un moment. Si vous vous imaginez que cette personne vous met en vue volontairement ou qu'elle vous ignore, vous allez avoir des émotions négatives. Mais si vous vous dites qu'elle est simplement occupée, vous allez passer à autre chose et avoir des émotions positives. En vérité, vous ne pouvez pas savoir si elle vous ignore réellement ou si elle est simplement occupée et qu'elle a autre chose à faire. Donc, dans cette situation-là, à quoi ça sert d'avoir des pensées négatives? Ayez des pensées positives. C'est vrai que des fois, ça sert à rien de se prendre la tête. Des fois, on se met à trop cogiter pour des petits détails, mais on devrait pas se prendre la tête et aller faire autre chose. En vrai, des fois, ça fait du bien. Le futur est officiellement là. J'ai été invité à Paris par Joybuy pour tester le tout premier robot humanoïde disponible à l'achat en France, la J-Bot X2. Cette dinguerie d'IA incarnée embarque un lidar 3D pour la navigation autonome et pas moins de 31 degrés de liberté. Il est pensé pour les chercheurs et les innovateurs et il est accessible dès 17 889 euros. C'est vraiment fascinant de voir ces mouvements en vrai. Mais Joybuy n'a pas ramené que ça. J'ai aussi croisé des petits robots incroyables pour le quotidien. Je vous présente Ivy, le robot poteleur connecté qui exprime ses besoins en emoji. Luna, le petit compagnon propulsé par ChatGPT 4 qui garde la maison. Vous avez aussi le Suns Robot, un entraîneur d'échecs doté d'une vraie IA qui déplace physiquement les pièces. Et leur robot de la vitre, Loublou et Lou, avec une aspiration énorme de 6500 Pascal pour nettoyer tout seul. Bref, la robotique passe un cap et tout est dispo sur leur site. Si vous voulez craquer, je vous ai dégoté un code promo exclusif qui s'affiche à l'écran et qui vous permettra d'avoir 50 euros de réduction immédiate en passant directement par mon lien dans ma bio. Et surtout, dis-moi en commentaire quel robot tu aimerais avoir chez toi. Allez, salut! En fait, le truc, c'est que je trouve que c'est plutôt bien qu'ils se mettent à faire des robots français et tout ça. Après, c'est pas forcément pour les déployer en masse, mais pour en moins avoir quelque chose pour contrer, on va dire, les autres pays qui sont déjà bien avancés. Parce que c'est vrai que du coup, les données qui sont récupérées sont pas forcément stockées ici, et ça serait mieux qu'on fasse tout ici, quoi, localement. On vit dans un monde où des nombres peuvent être illégaux.
Oui, oui, il y en a même un très connu, laissez-moi vous le présenter parce qu'il est beaucoup trop stylé. Alors pour ça, faut revenir au début des DVD. T'as un mec, que dis-je, le GOAT, qui a cassé le chiffrement pour qu'on puisse les regarder sur Linux ou sur des plateformes open source. Bon, comme vous vous en doutez, la distribution de ce programme était illégale. Et c'est alors qu'entre en jeu dans notre histoire The Big Goat, qui a trouvé une solution de contournement incroyable. Alors faut savoir que les programmes ne sont que binaires, et le binaire peut être écrit sous une forme d'un nombre extrêmement grand. Donc le programme il correspond au truc illégal, hein, qu'on écrirait sous un nombre donc extrêmement grand. Vous me direz ce nombre resterait techniquement illégal, ce qui est vrai, à moins de lui trouver une importance propre. Et c'est comme ça qu'un mec nommé Phil Carmody a fait une découverte mathématique. Un nombre premier, exceptionnellement grand, qui par pur hasard contenait ce programme illégal à l'intérieur. Et ce nombre, il a dû être publié légalement, parce qu'il constituait une avancée académique majeure. Et le gouvernement ne pouvait donc rien y faire. Bon par contre c'est marrant 2 minutes, mais les studios de cinéma ont réagi. Ils sont revenus quelques années plus tard avec un chiffrement encore plus robuste, mais qui avait malheureusement un talon d'Achille. Une courte clé de traitement essentielle au chiffrement avait fuité. Donc on a eu encore une fois un nombre illégal. Les studios ont commencé à envoyer des mises en demeure à gogo. Et cette fois-ci, c'est l'artiste John Marcotte qui fait son entrée avec une découverte encore plus incroyable. On pouvait encoder ce nombre dans des codes hexadécimaux de 5 couleurs différentes. C'est comme ça qu'il a créé le Free Speech Flag, qui a donc une importance propre et qui rend donc le gouvernement impuissant. Bon, il est pas très beau, mais c'est un des symboles de la liberté individuelle qui a marqué l'éthos des débuts d'Internet. Et si tu veux plus d'infos comme ça, abonne-toi. Comme quoi, des fois, ça part de rien en vrai. En vrai, vous saviez déjà cette histoire? Les hommes, quand on vous quitte, vous êtes capable de laisser partir la femme que vous aimez, alors que pourtant vous crevez d'envie d'être avec elle. C'est vrai, c'est le principe de l'amour inconditionnel. On préfère vous savoir heureuse ailleurs que malheureuse avec nous. T'as un moment donné où ça pète, il y a une discussion, il y a une dispute, la femme elle dit j'en peux plus, faut que ça s'arrête, je peux plus supporter ton comportement. Lui il la voit tellement énervée, tellement décidée, qu'il se dit y a plus rien à faire. On se base sur ce que vous nous dites. Si à partir du moment où on vous ressent suffisamment énervé pour penser qu'il y a un point de non-retour, pourquoi insister? Si on sait que ce que vous nous reprochez, on n'est pas capable de le modifier. Si on sait qu'on ne peut pas devenir la personne que vous vouliez qu'on soit, on va pas se mentir à nous-mêmes. Ça serait malhonnête pour vous et pour nous. Et il y a un gros problème, c'est que nous les femmes dans notre tête, on se dira toujours s'il me court pas après, c'est qu'il s'en fout. Ce qui vient d'être dit est très important. Dans votre tête. J'y reviendrai après. Alors que s'il prenait la peine de communiquer sur ce qu'il ressent, d'expliquer exactement pourquoi il fonctionne comme ça. Je trouve que ce discours, il est pas très honnête. Vous venez de dire vous-même que dans votre tête, vous pensez à un truc, mais vous nous dites complètement autre chose. Au final, je pense pas qu'on soit vraiment de mauvais communicants. On est peut-être de mauvais télépathes. Je dis pas que les hommes ne doivent pas faire un effort de communication, mais à un moment donné, si vous nous dites l'inverse et son contraire, et que vous réclamez de nous de lire entre les lignes, qui a vraiment un problème de communication? Et de dire juste simplement qu'il a pas envie que ça s'arrête. Si à partir du moment où ce qu'on est ne vous convient plus, qu'est-ce que ça change de vous dire qu'on ne veut pas que ça s'arrête? On pourrait sauver tellement de relations. Alors effectivement, on pourrait certainement sauver plusieurs relations, mais dans ce cas-là, faites aussi un effort de votre côté et arrêtez de garder les choses dans votre tête et de dire franchement ce que vous pensez. Et nous, peut-être qu'on aura moins peur de se dévoiler. En vrai, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je trouve que ça pourrait être en partie vrai en vrai. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Regarde la dinguerie. Ce que tu viens de voir là, c'est le comportement le plus terrifiant jamais filmé chez les orques. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'à la base, ce regard, les orques l'utilisent que dans un cas extrêmement précis. Sauf que dans cette vidéo, ils l'ont utilisé contre des simples touristes. Et pour que tu puisses comprendre à quel point c'est terrifiant, il faut que je t'explique pourquoi les orques font ça normalement. Parce que de base, ils doivent pas le faire sur des humains. Déjà, il faut que tu comprennes un truc sur les orques, c'est que ce sont des animaux qui sont extrêmement intelligents. Alors à chaque fois qu'ils font quelque chose, il y a toujours une arrière-pensée derrière. Et ce regard, il a vraiment une signification. J'ai fait des recherches là-dessus et regarde ce que j'ai trouvé. Ce comportement, on l'appelle le spy hopping. Quand tu le traduis en français, ça veut dire le regard d'espionnage. En gros, l'idée pour les orques, c'est de piquer une tête en dehors de l'eau pour scanner, entre guillemets, l'horizon. Et si je t'ai dit que cette méthode, à la base, ils sont pas supposés l'utiliser sur des humains, c'est parce qu'à la base, ils font ça pour chasser. Cette méthode, elle est absolument redoutable pour coincer des pingouins. Une fois qu'ils ont scanné l'horizon, ils ont plus qu'à se regrouper et à chasser en bande. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que les orques sont capables de reconnaître les humains, et à chaque fois qu'ils les voient, ils replongent dans l'eau parce qu'ils savent très bien que les humains ne sont pas comestibles pour eux. Même si on dit qu'on ne mangerait pas les humains, en vrai, je serais vraiment pas rassuré à avoir ce regard-là
et de le voir comme ça, moi, ça me donnerait pas forcément envie de rester. La femme que vous voyez à l'écran est morte d'un saut à l'élastique parce qu'on a oublié de mettre l'élastique. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient là-bas l'ont juste jeté dans le vide. C'est arrivé au Brésil pas plus tard que hier. Cette fille de 21 ans est partie en vacances avec son chéri. Elle est partie pour faire du saut à élastique. Elle était assez stressée mais aussi excitée. Et les gens qui étaient censés être là pour la sécurité, qui étaient censés travailler, ont oublié de mettre la corde. C'est-à-dire qu'elle a fait du saut à élastique sans élastique. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Le truc le plus important niveau sécurité, les travailleurs ils l'ont oublié. C'est pas pour rien que moi jamais de ma vie je ferai un truc comme ça. En fait, les personnes qui travaillent dans ce genre de taf, ils ont littéralement ta vie entre leurs mains. Il suffit qu'ils oublient un petit truc, tu peux littéralement dead. Que ce soit du parachute ascensionnel, du saut en parachute, du saut à l'élastique, jamais de ma vie j'irai faire un truc comme ça. Il y a quand même des gens là qui viennent de tuer une personne qui était simplement en vacances avec son fiancé. La meuf, elle avait même pas 21 ans. 21 ans, t'es en vacances, tu veux faire une activité et t'en meurs. En vrai, c'est vraiment chaud, mais j'ai entendu que c'était une fausse entreprise, etc. Et de toute façon, là, il y a des enquêtes qui sont faites. Mais c'est vraiment chaud quand même. Quand on enquête sur les pédophiles de la RTS, on joue contre la montre et contre le monstre. La montre, parce que les preuves disparaissent. Vous avez des articles historiques qui, pouf, s'évaporent des internets. Et bien sûr contre le monstre, parce que, pardonnez-moi, mais violer des enfants c'est monstrueux. Enfin, je m'en veux de devoir le rappeler à la RTS, mais violer des enfants c'est monstrueux. Et elle devrait être transparente sur son passé, notamment parce que c'est un service public suisse. Eh bien, le peuple suisse a le droit de savoir ce qu'il s'est passé à la RTS, et en particulier pourquoi la RTS a tout fait pour le cacher, incluant des méthodes d'intimidation aggravées, dont je peux témoigner personnellement, incluant des méthodes de terrorisme intellectuel, dont je peux témoigner personnellement, et incluant du cyberblurring à beaucoup d'égards. Eh ben, cette omerta, il était temps d'y mettre fin, et j'emploie le terme omerta pourquoi ? Vous savez, omerta, ça veut dire humilité, en dialecte sicilien, on est humble, on gère les choses en bon père de famille. Je cite là un procureur suisse qui avait enquêté sur un des dossiers des pédophiles de la RTS et qui s'était vanté d'avoir géré ça, je cite, en bon père de famille. Eh bien... Après, en vrai, j'ai envie de dire, dans ce monde, c'est pas impossible. Ça me surprend un peu, mais c'est vraiment pas impossible, hein. C'est pas parce que c'est la Suisse que tout va bien. Donc, les États-Unis viennent d'interdire Fable 5, le dernier modèle d'Anthropic qui pouvait directement être utilisé dans l'application Claude. En 30 secondes, je t'explique pourquoi. Donc, Fable 5, c'est une version bridée de Mythos. Un modèle a priori capable de trouver des failles de sécurité dans les logiciels et surtout de les exploiter tout seul. Il y a eu un exemple donné par Anthropic qui a fait flipper tout le monde. On a donné à Mythos l'un des systèmes les plus sécurisés au monde et il a trouvé une faille vieille de 27 ans en quelques heures seulement. Le truc, c'est qu'en 27 ans, personne ne l'avait vu. Anthropic le dit lui-même. Le modèle est excellent pour repérer les failles de sécurité, mais également excellent pour les exploiter. En gros, une cyberarme à la portée de tout le monde. Maintenant, on se met à la place des États-Unis. Imagine cette arme dans les mains d'un pays ennemi. Pour les réseaux électriques, les banques, les hôpitaux, je pense qu'on se rend pas compte d'un quel point nos systèmes de sécurité sont faibles pour des choses aussi critiques. Il y a juste à voir les fuites de données qu'on a eues dernièrement pour en avoir le cœur net. Donc là, logiquement, vous allez me dire que Fable 5, c'est la version bridée, donc normalement, il n'y a pas tous ces problèmes. Et c'était effectivement l'ambition, jusqu'à ce que quelqu'un décide de le jailbreaker. Je m'appelle Ninon, je décrypte l'intelligence artificielle, n'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. C'est un peu dommage du coup, parce que j'ai même pas eu le temps de la tester, mais c'est vrai que bah ça reste puissant et qu'il faut faire assez attention, quoi. Bon bah voilà, l'IA la plus intelligente du monde est sortie il y a à peine 72 heures. Voici les démos les plus folles de tout internet. Quelqu'un a créé un clone de Minecraft en 20 minutes avec un seul prompt. Un utilisateur a recréé Lovable, un outil qui permet de créer des applications et des sites web à partir de prompts. Quelqu'un d'autre a demandé à Fable 5 de faire une représentation 3D d'un Boeing 747. Et enfin, quelqu'un a créé un jeu d'horreur basé sur les backrooms. D'ailleurs, on peut y jouer gratuitement. Dites-moi si vous avez testé le modèle et ce que vous en avez pensé. Je parle d'IA tous les jours, abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est vrai qu'elle avait l'air quand même assez puissante, l'IA en vrai. Mais bon, peut-être qu'ils vont la ressortir plus tard avec plus de bruitage ou de sécurité. Est-ce que toi aussi tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait après la mort? Eh bien, il y a quand même certaines personnes qui affirment avant de mourir, elles ont vu un homme avec un chapeau noir dans leur chambre. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que c'est pas du tout les seuls. Et c'est ce qui va rendre la légende du Hatman vraiment dérangeante. C'est parce que personne n'a vraiment essayé de l'inventer. Les témoignages sont apparus partout dans le monde, États-Unis, Europe, Asie. Et à chaque fois, la description identique. Les gens se réveillent en pleine nuit, ils ouvrent les yeux, et dans un coin de leur chambre, une silhouette toute noire, hyper grande et immobile, avec un chapeau, un long manteau et un visage qu'on n'arrive jamais à distinguer. Donc les personnes voient très bien leur chambre, leurs meubles, la porte, tout est parfaitement normal, sauf
lui. Et la sensation qu'il va provoquer, c'est pas juste de la peur, c'est une terreur absolue. Comme s'il y avait quelque chose qui va te dire instinctivement de ne pas le regarder trop longtemps. On va pas non plus se le mentir, beaucoup de scientifiques parlent de paralysie du sommeil. Un phénomène réel, mais ce qui dérange, c'est qu'il y a quand même des milliers de personnes qui décrivent exactement le même personnage, le même chapeau, la même présence. Alors peut-être qu'au final ce n'est pas juste ton cerveau. Mais si pendant la nuit tu te réveilles et qu'il est là, je suis pas vraiment sûr que tu vas directement passer à une paralysie du sommeil en premier. C'est vrai que c'est assez surprenant quand même en vrai, c'est que tout le monde voie la même chose avant de mourir, parce que là, du coup, c'est qu'il y a quand même un petit truc. Mais bon, pour ceux qui le verraient, bah, je comprends qu'ils pourraient flipper, hein. Tu crois connaître Shanghai? Attends, je vais te révéler 3 choses incroyables qui vont te surprendre et te faire tomber amoureux de cette ville. Toutes choses street food spectaculaires. À Shanghai, la street food, c'est une expérience immersive. Les chefs préparent devant toi des xiaolongbao qui explosent de bouillon, des brochettes flambées et des nouilles sautées à vitesse incroyable. Tu peux même personnaliser tes sauces. Chaque bouchée est un feu tactile de saveur. Deuxième but de secret, le but, ce n'est pas juste une carte postale. Derrière chaque bâtiment colonial, tu peux découvrir des anecdotes historiques fascinantes, des cafés cachés et des galeries d'art secrètes. Et le contraste avec la skyline futuriste, tu peux voyager entre passé et futur. Troisième, la tour de Shanghai Sky Adventure. La tour de Shanghai, c'est bien plus qu'une vue panoramique. Au sommet, un parcours interactif te promet de marcher sur des passerelles en verre, de profiter d'animations LED et de points d'observation uniques. La vie s'étend à perte de vue et tu peux même ressentir le vent à 632 mètres. Voilà les 3 choses incroyables à Shanghai que tu ne trouveras pas dans les guides classiques. Street food spectaculaire, brune de secret et aventure au sommet de la tour. Et toi, laquelle tu veux tester en première? Commente, like et abonne-toi pour découvrir encore plus de la vraie Chine. Et en vrai, quand on voit c'est joli, tout ça, franchement, ça donne envie. Mais bon, la vidéo, elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.